Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va se faire deux petites analyses d'altcoin, le flux, et on va faire un petit tour aussi à la demande d'un abonné du Looping Network. On va faire un petit tour rapide sur le Looping Network en premier, puisque vous allez voir c'est rapide, on n'a pas beaucoup d'infos en fait, donc je vais vous donner un petit peu mon avis et mon ressenti sur ce genre de projet. Donc Looping Network, voilà, j'ai pas trouvé grand chose. Déjà, apparemment, il est listé nulle part, ça à la limite. C'est bien d'être early sur un projet, mais il y a vraiment très peu d'infos. On va regarder sur CoinGecko, sur CoinMarketCap, on n'a vraiment rien comme info. Sur CoinGecko, on a quand même le site et le white paper. Donc bon, je vous invite à regarder un petit peu ça si le projet vous intéresse, mais déjà avant ça, je vais faire une petite mise en garde sur ce genre de projet. Déjà, il est extrêmement récent, donc on a très peu d'infos. Donc investir avec si peu d'infos, pour moi c'est un pari. C'est un pari en fait, puisqu'on ne sait pas si ça va prendre, si ça va pas prendre du tout. Donc c'est soit ça va tomber très bas, vous allez perdre de l'argent clairement, soit si jamais ça venait à prendre, que ça venait à être listé tout ça, faire vraiment un multiple important. Donc il faut vraiment prendre en considération ce risque, en sachant qu'il y a des millions de cryptos qui existent. Bon, sur les millions, il y en a peut-être 3000 qui sont valables. Et justement, il n'y a peut-être que 3000 qui sont valables, donc est-ce qu'elle fait pas partie des millions qui vont tomber quasiment à zéro? Donc voilà, vous avez quand même peu de chances de tomber au hasard comme ça sur des projets qui vont vous rapporter vraiment de l'argent. Donc méfiance, quand on a vraiment si peu d'infos, vraiment méfiance quoi. En termes d'analyse, on va regarder quand même un petit peu le site rapidement. Alors je suis pas allé là-dedans parce qu'il faut apparemment... Quoi qu'on fasse, il faut s'inscrire avec un email. Voilà, j'ai pas potassé le sujet, je le connais pas ce projet-là, donc je le fais pas. Et là, voilà, sans se connecter, en fait, on n'arrive pas à obtenir des infos, quoi. On n'arrive pas à obtenir des infos, ça je trouve dommage. Je trouve ça assez dommage. Bon, si, il y a le white paper, team, les docs, si docs. Donc ça, voilà, c'est le white paper qui vous présente un petit peu le projet. Moi, ce que je vais chercher à regarder, ça va être un petit peu la tokenomics déjà. Alors la tokenomics, on a quand même quelques infos, ça pour le coup, sur CoinMarketCap, capitalisation boursière, donc ça c'est très peu, bon ça c'est pas tellement le souci, c'est quand on va faire des beaux multiples, à un moment donné, il faut prendre vraiment des risques, hein, sinon on fera pas un x100 si on n'achète pas sur quelque chose qui a si peu de capitalisation. Donc ça pourquoi pas, mais voilà, pour moi c'est un ticket de loterie quoi, hein, clairement. Qu'est-ce que je regardais? Le nombre de jetons, ouais, sur CoinMarketCap, on trouve vraiment rien. Ici voilà, on a l'offre en circulation 22 millions, offre totale 28 millions, offre maximale 73 millions. Donc il y a quand même déjà une inflation assez importante. Bon, avec une capitalisation comme ça, 50% d'inflation, c'est rien du tout. Hein. C'est rien du tout, puisqu'il n'y a pas de capitalisation en fait. 3 millions, vous passez à 6 millions en 5 minutes quoi. Donc ça c'est pas tellement... Ouais, c'est pas mal pour ce qui est de l'offre maximale, on n'est pas sur des milliards de tokens, donc ça c'est pas mal. Mais voilà, clairement on peut pas faire d'analyse de prix. La seule chose qu'on peut faire c'est regarder le white paper, mais c'est là que je vais faire une mise en garde sur le white paper, je l'ai pas lu. Mais je mets mes deux mains à couper que le projet est super bien. Parce que tous les white papers sont bien travaillés, c'est justement là-dessus que les teams mettent le paquet, puisque il faut arriver à se distinguer et à donner envie aux gens d'investir avant même qu'il y ait un produit, que ça soit listé, etc. Donc pour ça, le white paper est toujours très bien travaillé, et je me rappelle lors du précédent cycle, où on était sur la narrative des metaverses, passé un temps, tous les white papers, mais ils faisaient trop envie en fait. On avait envie d'investir partout. Et évidemment, il y en a très peu qui ont performé. Très peu. La plupart, ils ont performé 5 minutes là en fin de bull run et puis ça s'est écroulé. On a perdu des 98% sur l'ensemble des tokens quoi. Donc voilà, c'est un risque à connaître sur ce genre de projet. Là, on n'est même pas à l'aube du démarrage, donc c'est un peu comme investir dans une ICO, hein, c'est un petit peu la même chose. Donc pourquoi pas, mais voilà, on n'a aucune information vraiment qui va nous permettre d'investir les yeux fermés et de mettre des gros montants quoi. Aussi autre chose, attention aux messages que vous trouvez dans les Discord, les Twitter, etc. Parce que vous avez énormément de pollution sur ces messages-là, de gens qui ont investi quand c'était au top, et que ça fait que descendre, et les gens commencent à paniquer, il y a beaucoup de FUD. Il y a ça sur tous les projets en fait qui sont récents. Moi j'avais vu ça même sur le virtual, je sais pas si vous imaginez, le virtual au début, ça faisait que descendre, comme aujourd'hui d'ailleurs. Mais bon, on parlait de quelques centimes, hein, et des divisés par 10, donc voilà, les gens paniquaient. Si vous avez confiance dans le projet, que la team vous paraît solide, que tout vous paraît bien, pourquoi pas, voilà, mais c'est des petits coups de poker, quoi. Ok, pour ce qui est de l'analyse technique, on peut rien analyser là, on a trop peu de données
sur la durée, d'accord? On a juste une impulsion haussière. La première, on peut pas vraiment la prendre en considération, c'est voilà, c'est sur le jour même, il y en a plein qui achètent, boum, juste derrière ceux qui étaient là en pré-vente, etc., qui vendent. Et puis ensuite, le marché commence à se mettre en place lentement, une montée, une descente, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. On a souvent une stabilisation comme ça pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant qu'il se passe quelque chose. Ok, donc il faut s'attendre à quelque chose comme ça sur ce genre de projet. On peut le comparer au virtuel, je trouve que c'est vraiment un très très bon exemple. Hein. Regardez, hein. Regardez ici. Donc là, sur un projet nouveau comme ça, on est dans cette zone. Vous risquez de vous taper tout ça là. Donc là, on est sur quoi? Quelle durée là? En mai 2024 jusqu'à octobre 2024, aussi un peu plus de 6 mois. Enfin, non, un peu moins de 6 mois, pardon. Et voilà. Mais un peu moins de 6 mois où vous pleurez tous les jours, hein, puisque ça fait que descendre. De temps en temps, il y a un petit rebond. Bon. Mais voilà, c'est le genre de truc, il faut miser très peu. Et si le projet est solide et qu'il vient à y avoir de la lumière dessus, voilà, vous pouvez faire des mouvements comme ça. Ok? Mais voilà, attention avec ça, si vous mettez tout votre argent dans ces projets-là, même si vous en avez un seul qui performe, ça peut valoir le coup. Mais si vous mettez trop, bah, un seul ne suffira pas à compenser les pertes que vous aurez, parce que le reste, ça sera des pertes. Et je l'ai perdu, c'est... Comment il s'appelle, le looping? Et bien sûr, à mettre des petits montants là-dessus, on n'achète surtout pas sur 100 balles sur Ethereum, hein, puisque les frais de transaction, vous allez vite perdre tout ce que vous avez acheté. Donc sur Solana, pourquoi pas. Donc toujours est-il que voilà, donc le marché se met en place, mais là, on n'a pas de structure, on a eu une impulsion baissière, hein. Donc une impulsion haussière, impulsion baissière, correction, etc. Correction. Ici, probablement, si on n'a pas cassé stop, probablement running, donc il y a de bonnes probabilités qu'on revienne tester ce bas-là. Et après, l'inconnu. Ok, donc voilà l'ami, je suis désolé de ne pas pouvoir t'en dire plus sur ce projet. Voilà, moi je me réfère vraiment à ces choses-là à chaque fois, c'est comme ça que je fonctionne. Regardez un petit peu la tokenomique. Ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de souci sur ce projet-là. Après, quand c'est trop jeune comme ça, qu'il n'y a vraiment aucune exposition, tout ça, ben on peut absolument pas savoir quoi. Il faut voir comment ça évolue avec la team, etc. Et espérer que c'est des gens sérieux, puisqu'on n'a absolument aucune preuve, et à chaque fois sur le papier, même les plus grosses scams paraissent être les choses... ça vous met des étoiles dans les yeux quoi. Donc voilà, attention à ça, on investit en connaissance de cause, et donc le montant qui correspond à ce risque. Et puis voilà. Du coup, on va s'analyser... Maintenant, le flux dont je vous parlais. Alors, le flux, je ne sais pas si vous connaissez ce projet, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Pour la tokenomics, pareil, bon, on est sur une capitalisation déjà assez importante. 196 millions, fully diluted, 228. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de... Une fois que tous les tokens seront libérés, il n'y a pas un gros delta pour maintenir le prix. Donc ça, c'est très positif. On a presque tous les jetons d'émis, donc. Et sur le site... Et ce que j'aime bien moi aussi, d'ailleurs, petite parenthèse, c'est que c'est présent, donc c'est sur Ethereum, mais c'est présent sur beaucoup de blockchains, et notamment sur Base. Ça c'est un point très positif, parce que je pense que c'est voilà, un layer 2 d'Ethereum qui est très prometteur. Donc Flux, et voilà, on est sur du cloud computing, et je vais pas vous paraphraser le site, je vous laisse découvrir ça bien sûr, mais vous avez vraiment beaucoup de choses quoi. Vous avez vraiment beaucoup de choses, et c'est très intéressant, vous avez des produits en place, le white paper, etc. Donc vous avez tout ça, accès à tout ça sur la page de CoinMarketCap. Et nous, ce qu'on va faire, bien sûr, comme d'habitude, c'est analyser le graphique pour voir où on en est et qu'est-ce qu'on peut espérer de l'évolution de ce projet-là. Donc, si on regarde sur du long terme, en daily, voilà, ça a été les premiers listings. Donc, comme d'habitude, hein, l'ICO, il a dû démarrer tout en bas, quoi. Donc, on a eu une première impulsion. Et voilà, c'est le projet qui a connu que du bear market quasiment. Et là, il est monté comme ça pendant l'envolée du Bitcoin. Jusqu'en mars 2024, et là, on est encore en train de corriger. Donc c'est un projet qui n'a pas vraiment décollé encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais on a une alt season, attention, je précise bien ça, puisque c'est absolument pas garanti. Tout le monde dit ça y est, c'est parti, mais j'entends ça depuis 6 mois, que l'alt season a démarré, et elle a toujours pas démarré, et peut-être qu'elle démarrera jamais. Donc attention, toujours pareil, là je vous mets en garde là-dessus. C'est absolument pas garanti. Et toujours est-il qu'on est sur un projet qui n'a pas vraiment décollé encore. On est sur du 200 millions de market cap, donc faire un x10, c'est complètement envisageable sur ce genre de projet. Donc aujourd'hui, bien sûr, on est à un très bon prix. On est plus proche du bas que du haut, donc voilà, pour de l'investissement, c'est pas mal. En trading, qu'est-ce que j'attends?
Moi ici, j'ai une impulsion haussière qui est en train de corriger. On n'est pas venu casser les plus bas, ça c'est très bon, puisque on peut espérer donc, on est sur un A. Est-ce que le A est terminé? J'en sais rien. Il va falloir surveiller ici. Si ici on vient casser le plus bas, il faudra s'attendre à un running ici pour venir encore une fois casser le plus bas. C'est pas obligatoire que ça arrive, mais tout ça pour dire que cette zone sera à surveiller, à condition qu'on casse ce plus bas là. Donc tant que c'est pas fait, on va opter plutôt pour un B directement. Un B comme d'habitude qui peut venir casser le A, le top, et venir nous faire le C ensuite. On va opter pour ça. Ok, donc si je regarde, tiens, parce que j'aimerais voir un peu plus serré là. Ouais, j'ai potentiellement quand même là de la vente encore. Hein. Ça, A, B, C, un régular pour venir casser ce bas là. J'aimerais bien qu'il vienne casser ce bas là. Moi j'en ai acheté un petit peu déjà. Il y a un moment, j'ai acheté dans cette zone là. Et j'ai été assez bête pour pas prendre de profit quand j'avais fait un x3. Du coup, je suis retourné, je suis à l'équilibre, on va dire. Donc voilà, c'était de l'investissement et pas du trading que je faisais, je le précise. Bien sûr, si j'avais choisi de faire du trading dessus, je l'aurais surveillé beaucoup plus et j'aurais pris des profits. Donc voilà, pour l'instant, moi, tant qu'on est dans cette zone là, je fais pas du trading. Le projet pour moi, il a pas démarré. De temps en temps, je mets un petit billet. Quand j'ai des profits d'ailleurs. Des fois je mets un petit billet dessus, voilà, pour en avoir un petit peu un stock, et on verra bien ce qui se passe. Voilà, toujours est-il que dans l'immédiat, j'attendrai peut-être venir casser ce bas là, donc c'est pas certain, mais bon, la structure m'indique plutôt ça, donc voilà, j'irai pas faire un trading à l'achat aujourd'hui, sauf si bien sûr j'ai des setups de fou. Ah, il y en avait un beau là, tiens, je l'ai pas regardé à ce moment-là, celui-là, je l'ai pas vu celui-là, là il y avait un beau setup, et bon, comme d'habitude, ici regardez ce qui s'est passé, on a eu une impulsion correction, on a cassé le top de peu et on est venu recasser le dernier plus bas. Donc là on est sur une plus grande correction en échelle de temps 1 heure. Donc on est en train de faire un A. On attend que le A soit fini, après on attend un B, après on attend un C. Si on obtient ça avec une confirmation, ça se tente à l'achat quand même. Hein. Ça se tente. L'impulsion elle est belle. Attention que ça soit pas ça quoi, voilà. Il y a ce risque là, donc c'est pour ça que moi aujourd'hui je prenais pas un trade à l'achat, à moins d'avoir vraiment un setup hyper clair. Ok, voilà, je pense que maintenant, si vous suivez un petit peu les vidéos, vous avez l'habitude, vous devez commencer à essayer de repérer par vous-même ces choses-là. Vous voyez, on se méfie, même parce que si on regarde là, ah ouais, c'est ultra haussier. C'est ultra haussier, on a envie de s'y mettre là. Maintenant, il suffit de dézoomer un tout petit peu, et puis là, on va potentiel running. On a cassé ce plus bas, on refait une impulsion à peu près de cette amplitude-là, un peu plus grande, certes. Donc c'est pour ça que je vous dis, si on a un beau setup d'achat, ça peut se tenter, mais que si on a un beau setup d'achat. A priori, la structure nous indique qu'il a envie de baisser encore. Et encore pire, si je regarde dans une unité de temps plus grande, quand je regarde en weekly, a priori, là aussi, on a envie de baisser. Ok les amis, toujours surveiller ces choses-là, et regardez, on a l'exemple parfait sur TAO. Je suis en train d'obtenir mon C, moi je suis content. Je vous avais dit, j'avais pris un trade, je sais plus, à 400 par là. Là-dedans, j'étais sorti un break-even, mais j'avais mis un break-even un peu haut, donc j'avais pris un petit 5%. Et là, j'ai raté ce départ-là. Je dis, bah tant pis, je vais attendre le C, le mouvement C. Et vous voyez, tous les signaux étaient ouverts, tout nous disait, ça va monter, ça va monter. Je voyais pas mal de setup d'achat là-dedans, effectivement, ils ont été confirmés, mais derrière, on vient faire notre C, quoi. Et on vient même faire plus que notre C. Donc je vais vraiment attendre que ce mouvement soit terminé, parce que on peut très bien venir casser ce plus bas et venir casser encore ici. D'accord? On peut très bien faire en dézoomant quelque chose qui va nous donner ça. On peut très bien faire ça. Ok, donc là-dedans, on n'en sait rien. Malheureusement, on peut pas le prédire avec une certitude, avec une certitude tout court. Donc il va falloir essayer de tirer son épingle du jeu dans les mouvements comme ça. Ça, c'est un mouvement probable. Il n'est pas sûr. Moi, j'ai pris un trade dans cette zone-là, en essayant de viser ça. J'ai pas chopé ce mouvement-là complet. Tant pis. Je vais attendre le prochain. Si j'obtiens ça, qu'ici j'ai un setup de vente, un sell peut se tenter. Si j'obtiens ça avec un setup d'achat, là, ça sera le bon moment. Ok? On analyse ces mouvements-là et on essaye de choper les départs des vagues, bien sûr. C'est tout l'art du trading. Parce qu'on n'oublie pas, là aussi, qu'on est sur une grosse correction. Et donc, soit un expanding, tac, pour venir casser le plus haut. Donc là, on a bien envie d'y être dans ce mouvement, hein, vous voyez.
soit une plus grande correction. A, B, C. Donc le mouvement B, on a bien envie de le choper aussi. Et le top, ça serait qu'on chope le B et qu'on chope le C ensuite. Bon, là, il faut être à l'affût, les amis, puisque ça, pour choper les départs comme ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Toujours en relation avec le Bitcoin qui ne nous fait pas grand-chose. Là, on attendait, vous vous rappelez, un petit setup d'achat. On l'a pas eu, hein, malheureusement. Par contre, on a bien eu les mouvements qu'on attendait, ça oui. On avait dit ici, on avait eu notre impulsion correction. Là, c'est plutôt la petite impulsion correction. On vient casser le plus haut et on vient casser le plus bas. On a dit, ça veut dire plus grande correction. On attend un B, un C. Ici, si on a une confirmation, c'est un bon moment pour entrer. On n'a pas eu de confirmation. On a eu les deux mouvements, les deux directions sont les bonnes. Sauf que lui, il a fait ça. Donc ce setup d'achat, c'est foutu. C'est-à-dire qu'on est rentré sur une correction encore plus long terme. Donc là, exactement le même topo sur une impulsion plus grande. C'est-à-dire qu'on a cette impulsion qui est en train de se corriger. A, on va attendre un B, un C. À condition qu'on doive rester haussier. Voilà, si on reste haussier, on devrait obtenir quelque chose comme ça. Maintenant, il faut attendre la fin de ce mouvement parce qu'on peut très bien venir encore plus bas. Pour faire, on vient d'un peu plus loin et c'est exactement la même chose. A, B, C. Et en fait, ça devient un flag. D'accord? Une correction plus longue. Vous voyez, je pense que voilà, quand on pense les choses comme ça, on comprend mieux les mouvements de marché, on panique moins dans les petits mouvements, même si les petits mouvements sont, en fait, représentent quand même des sommes importantes en général, hein, ça un beau pourcentage, disons, en tout cas du portefeuille. Donc ça peut faire paniquer, mais vous voyez, on s'inscrit dans une dynamique haussière, ça reste une dynamique haussière. Ok, donc tant qu'on est là-dedans, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter sur le Bitcoin, et du coup sur le reste. Hein. Rappelez-vous, le niveau qu'il faut surveiller, mais alors à fond, c'est celui-là. Ce bas-là, à 89 000 et quelques. Si on vient casser celui-là, alors là les amis, on est coincé pour un moment. Hein. Soit bear market, malheureusement là pour le confirmer, ça va être compliqué puisque on a des impulsions qui ont pété grave quoi. Donc je pense pas que ça serait un bear market, hein, mais je pense que ça serait une correction comme ça. Alors, les amis, on y est pour un an. Hein. Donc on va croiser les doigts pour que ça soit pas aujourd'hui que ça arrive ça. Et puis c'est tout ce qu'on peut faire, hein, de toute façon. À part si vous gérez 500 milliards de dollars, peut-être que vous pouvez lancer l'impulsion haussière sur le Bitcoin. Ok les amis, moi je compte sur vous. Hein. Bref, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Bon, je me suis un petit peu éparpillé aujourd'hui, mais je pense qu'il y avait pas mal d'informations intéressantes. Voilà, j'avais envie de vous les partager, et je vous les ai livrées comme elles me sont venues. Donc je suis désolé pour cette petite désorganisation, on va dire, dans l'analyse de cette vidéo. Sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt, c'était PKLN, merci.